Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chezeville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver, comme chaque semaine, pour notre rendez-vous Panorama Info. Bien souvent, en préparant mes émissions, je me lamente au sujet de l'état du patrimoine historique et architectural de la Corse, en particulier le patrimoine religieux. L'île, du nord au sud et d'est en ouest, est en effet parsemée de couvents et d'églises en ruine. Enfant, j'aimais me promener autour du village de Sorio di Tenda, où je passais régulièrement mes vacances. C'est d'ailleurs certainement durant ces promenades que je pris précocement conscience de la nécessité de préserver le patrimoine légué par nos aïeux. Une chapelle en particulier occupe une place importante dans ces souvenirs d'enfance. Il s'agit de l'humble petite chapelle Sant'Antone, édifiée sur un petit plateau au-dessus du village, au croisement des différents sentiers muletiers et des chemins de transhumance menant au col et au massif de Tenda, l'imposante montagne qui domine cette micro-région du Haut-Nebbio. De cette chapelle, à l'époque, il ne restait plus que 4 murs, le toit ayant disparu depuis fort longtemps. Elle était ouverte à tout vent et avait longtemps été utilisée comme grange. Durant l'une de ces errances solitaires à Sant'Antone, je fis le vœu de voir, lorsque je serai grand, cette chapelle restaurée et rendue au culte. Ce rêve d'enfant est devenu réalité en 2002, grâce à l'ADT, l'Association pour le développement de la micro-région de Tenda, une association que nous avions créée en 1998. En collaboration avec la municipalité de Sorio, le président de l'association, Francis Renucci, directeur d'agence bancaire à la retraite, parvint à obtenir les subventions nécessaires à la restauration de l'édifice. L'entreprise Simoni de Vallecale fut chargée des travaux et les mena à bien. Dans le cadre de cette restauration, l'abbé Paul Petrotti, qui fut le curé de la paroisse 60 années durant, jusqu'à son décès survenu en 2008, l'abbé Petrotti donc demanda à mon père, l'artiste Carlo, de réaliser une sculpture représentant Sant'Antone. La restauration de la chapelle lui tenait fort à cœur. Selon lui, elle aurait déjà été restaurée une première fois, en 1652, à l'initiative de l'évêque du Nebbio, Vincentius Saporiti. Quelques années avant que l'ADT et la municipalité ne se lancent dans le projet de restauration, l'abbé Petrotti avait déjà demandé à mon père de réaliser une petite statue de Sant'Antone en terre cuite, laquelle fut placée dans un petit oratoire creusé dans le rocher dominant la chapelle en ruine. Avec cet oratoire et cette statue, l'abbé tenait à rappeler aux Soriaci et aux visiteurs que nos lointains aïeux avaient vénéré ce saint en ces lieux. Il n'imaginait pas que, de son vivant, il aurait la joie de voir la petite chapelle enfin restaurée. Avec le concours de ma mère, c'est un grand bas-relief montrant un Saint-Antoine barbu et auréolé que mon père réalisa. Détail amusant, l'auréole du saint est composée de feuilles d'or achetées dans ce but par ma tante à la demande de mon père dans un temple bouddhiste de Thaïlande. Beau symbole de confluence d'influence et de culture pour ce saint qui vécut il y a fort longtemps, au tout début du christianisme, dans un désert situé au croisement
de grandes civilisations entre Afrique, Asie et Europe. Cette belle œuvre couvre le mur du fond de la chapelle, derrière l'autel. C'est mon cousin Simon Muraccioli, maçon de son état, qui a réalisé cet autel, fait d'une grande pierre plate, reposant sur 3 autres pierres trouvées dans la montagne aux environs et symbolisant la Sainte Trinité. Un petit vitrail en forme de rosace au-dessus de l'entrée apporte un petit peu de luminosité dans cet édifice dépourvu d'ouverture. Il a été offert par une paroissienne de Sorio et réalisé par une maître verrier établie dans la région d'Aléria, la seule de Corse à ma connaissance. Oui, je sais que la tendance actuelle est de féminiser toutes les professions, à commencer par celle de Premier ministre. Mais de la même manière que j'aurais beaucoup de difficultés à parler d'un sage homme, j'avoue mon incapacité à écrire, à parler d'une maîtresse verrière ou d'une autre incongruité de ce genre. Malheureusement, en ce grand jour de l'inauguration de la chapelle restaurée, fin août 2002, je n'étais pas présent. J'étais alors occupé à démobiliser des enfants soldats en Ouganda et en République démocratique du Congo. Mais mes parents y étaient et ils me contèrent le déroulement de cette belle cérémonie qui attira beaucoup de monde venu de Sorio et des villages voisins et qui reçut une bonne couverture médiatique. Depuis, tous les ans, une messe est célébrée dans cette petite chapelle à la fin du mois d'août pour commémorer cette restauration et honorer Sant'Antone. Il ne s'agit pas, bien sûr, vous l'aurez compris, de saint Antoine de Padoue, mais d'un saint bien plus ancien, saint Antoine Abbé ou saint Antoine le Grand, comme au couvent Sant'Antone et de Casabianca, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer sur ces ondes. L'Église catholique célèbre ce saint égyptien le 17 janvier. Mais à cette date, en plein hiver, il n'y a pas grand monde à Sorio. Certaines années, le massif de Tenda et les hauteurs du village sont recouverts d'un blanc manteau neigeux. Un dicton populaire ne dit-il pas « Pour la Saint-Antoine, il fait froid, même dans l'huile ». Ce ne sont donc pas les conditions idéales pour faire monter les fidèles à la chapelle pour la messe. C'est pourquoi, depuis 2002, les Soriaci ont perpétué une nouvelle tradition, celle de fêter à la fin du mois d'août Sant'Antone Urimidu, comme on l'appelle en Corse, Saint-Antoine l'ermite. Qui était-il, ce saint ermite, que l'on a trop tendance, en Corse comme ailleurs, à surnommer Saint-Antoine du Cochon, pour le différencier sans doute de Saint-Antoine de Padoue. Dans les quelques églises corses dédiées à Sant'Antone, Urimidu, à Piana par exemple, le saint est d'ailleurs représenté avec un petit cochon à ses pieds, alors que cet animal était certainement absent de son univers au fin fond du désert égyptien. Saint Antoine était un Égyptien hellénophone qui serait né vers 251 à Héracléopolis Magna, connu à l'époque pharaonique sous le nom de Enensu. Cette ville de Haute-Égypte était alors le centre du culte du dieu Érichef, un dieu à tête de bélier qui était étroitement lié aux dieux Ré et Osiris. Cette divinité solaire était attachée à la justice et les Grecs l'identifièrent à leur dieu Héraclès, d'où le nom qu'ils donnèrent à la cité, Héracléopolis Magna, la cité d'Héraclès. De nos jours, cette ville existe encore, mais elle porte un nom arabe, Enassia el-Médine. Elle est située dans le sud du gouvernorat du Fayoum, à proximité de Bar Youssouf, le bras du fleuve issu du Nil à la hauteur d'Assiout. D'après la tradition, le christianisme s'est établi en Égypte dès la fin du 1er siècle grâce à l'apôtre Saint Marc. En Occident, Saint Antoine est connu grâce au récit d'Athanase, publié vers 370 et qui s'intitule «
Vita Antonii, vie et conduite de notre Père Antoine, de notre Saint-Père Antoine. Puis, grâce à la légende dorée du dominicain Jacques de Voragine au XIIIe siècle. Antoine était issu d'une famille assez riche d'agriculteurs égyptiens fervents chrétiens. Peu de temps après la mort de ses parents, à l'âge de 18 ans, il entendit lire à l'Église ces paroles de l'Évangile. « Si vous voulez être parfait, allez, vendez tout ce que vous avez et donnez-en le prix aux pauvres. » Il prit aussitôt cette parole pour lui et, voulant l'accomplir à la lettre, il se retira dans le désert où il partagea son temps entre la prière et le travail. Il prenait son unique repas quotidien, fait d'un peu de pain, de sel et d'eau, après le coucher du soleil. Parfois, il jeûnait durant 4 jours entiers. Le peu de sommeil qu'il se permettait, il le prenait sur une simple natte de jonc, sur un cilice ou sur la terre nue. Vêtu d'une aire en crin, il vécut près de la cabane d'un vieil ascète qui l'initia à la vie érémitique. Il décida de renforcer sa retraite en allant vivre 13 ans durant dans le désert. Selon le récit contenu dans la vie d'Antoine, il alla jusqu'à s'enfermer dans l'un des anciens tombeaux égyptiens de la montagne. C'est là qu'il fonda, avec son disciple Amonas, la communauté des Kélias, qui vivaient dans des huttes, des grottes ou de petits ermitages. L'afflux de nombreux disciples troublant son isolement, en l'an 285, il partit vivre en ermite à Pispire, en plein désert, dans un fortin romain abandonné sur la route de la mer Rouge, imitant ainsi les nombreux anachorètes qui vivaient dans la pauvreté et la chasteté aux alentours des bourgs. Là, à la manière du Christ, il subit les tentations du diable qui durèrent plus longtemps et au cours desquelles divers démons essayèrent d'attenter à sa vie. Antoine résista à tout, ne se laissant pas détourner par les visions fantasmatiques qui s'étaient multipliées. Peu à peu, autour d'Antoine, des disciples se rassemblèrent pour suivre son enseignement. Vivant à proximité dans des grottes, ils l'écoutaient prêcher et s'associaient à lui pour prier. Au fil des ans, ils se regroupèrent en différents noyaux de disciples, élisant à leur tête le plus ancien d'entre eux et choisissant tous Antoine comme guide spirituel. Ces communautés essaimèrent à l'ouest et à l'est du Nil. En 307, Hilarion de Gaza sollicita les conseils d'Antoine sur la façon d'organiser un monastère dans l'actuelle région de Gaza. Ce monastère est considéré comme l'un des premiers monastères de la chrétienté. En 312, Antoine s'éloigna un peu plus afin de s'isoler davantage. Il s'installa en Thébaïde, sur le mont Colzoum, où se trouve aujourd'hui le monastère Saint-Antoine. Le diable lui apparaissait encore de temps à autre, mais il ne le tourmentait plus comme autrefois. Vénéré par de nombreux visiteurs, Antoine leur donnait à chaque fois des conseils de sagesse, les invitant à la prière plutôt qu'à la violence. C'est en ce lieu qu'Antoine s'éteint en 356, à l'âge vénérable de 105 ans. Ses disciples l'ensevelirent dans un endroit qu'Antoine avait souhaité garder ou rester inconnu. Son tombeau sera néanmoins découvert et devant l'invasion arabe qui, vers 642, a atteint l'Égypte et imposé l'islam, ses restes furent amenés à Alexandrie, puis à Constantinople, la capitale de l'Empire d'Orient. Sur le lieu où saint Antoine mourut, c'est-à-dire à proximité de la grotte creusée au flanc du mont Colzoum, un monastère, Der Amba Antonios, a été édifié dès le IVe siècle. Il passe pour être le plus ancien monastère au monde. Il abrite toujours un ordre religieux copte. Un seigneur nommé Jocelyn Châteauneuf partit à Jérusalem, et sur le chemin du retour, il passa à Constantinople, où régnait Romain IV
dit Diogène, empereur d'Orient. À l'issue de quelques services rendus à l'empereur, qu'on suppose guerrier, car Constantinople faisait face à l'expansion arabe, il obtint l'autorisation d'emmener avec lui les reliques de saint Antoine l'Égyptien. Cet événement se serait produit en 1070. Les reliques furent déposées dans le village de la Motte-aux-Bois. C'est ainsi que la Motte-aux-Bois deviendra, sous l'appellation de Saint-Antoine de Viennois, le réceptacle des reliques d'un saint déjà renommé en Occident, reliques qui pendant des siècles attireront des foules immenses et susciteront des élans de charité et d'humanisme de la part d'une confrérie puis d'un ordre religieux dont la réputation s'étendra dans toute l'Europe. L'intercession était implorée pour guérir du redoutable mal des ardents, et des cas de guérison miraculeuse ont été rapportés. Cela eut pour effet de consacrer saint Antoine comme le saint le plus représenté dans l'iconographie religieuse, au travers de nombreux tableaux et statues que l'on peut découvrir dans les plus grands musées comme dans les plus humbles chapelles. La vie de saint Antoine et ses tentations ont inspiré de nombreux artistes, notamment Jérôme Bosch, Pierre Bruegel, Jacques Callot, Dali, Max Ernst, Matthias Grünwald, Diego Velázquez, Michel-Ange. Gustave Flaubert lui a également consacré un récit, La Tentation de saint Antoine. Les artistes ont aussi souvent représenté sa rencontre avec saint Paul de Thèbes, peu de temps avant la mort des deux ermites. On retrouve une de ces représentations à la cathédrale de Chartres. L'œuvre la plus célèbre liée à saint Antoine demeure le retable d'Issenheim, peint par Matthias Grünwald et issu du couvent des Antonins d'Issenheim. Le retable était aujourd'hui conservé au musée d'Unterlinden de Colmar, en Alsace. Comme je l'ai déjà mentionné au début de mon propos, de nombreuses représentations du saint nous le montrent accompagné d'un cochon portant une clochette. En Italie, il est d'ailleurs connu sous le nom d'Antonio del Porco. Selon Émile Malle, qui signale que cette tradition date de la fin du XIVe siècle, le cochon n'a rien à voir avec la vie du saint, mais avec l'ordre religieux fondé dans le Dauphiné en 1095, les Antonins. Le cochon rappelle l'animal que les Antonins élevaient pour nourrir les malades. La renommée fut telle qu'il devint le saint patron de nombreuses confréries, telles que celle, c'est pas surprenant, des charcutiers. Il est aussi le protecteur du bétail, le saint patron des fermiers, des vanniers, des trufficulteurs et des métiers du cuir et bien d'autres, dont celui de la Légion étrangère. Il est invoqué contre les maladies de peau. Les Flamands en particulier venaient en pèlerinage de la région de Ménin l'invoquer contre le zona. C'est donc ce saint égyptien que les Soriaci célèbrent à la fin du mois d'août, dans leur humble chapelle. Cette année n'a pas fait exception. Vendredi 26 août, en fin de journée, le père Gilbert y a célébré la messe. Nous étions une trentaine de personnes, de Sceaux et d'ailleurs. Comme chaque année, à la sortie de la messe, les participants ont bu le verre de l'amitié et mangé quelques beignets sur le parvis de la chapelle, alors que le soleil déclinait sur le massif de Tende et que la chaleur était moins accablante. Ce fut pour moi l'occasion d'annoncer à l'assistance un événement à venir. En effet, saint Antoine est vénéré non seulement par l'Église catholique romaine, mais aussi par les églises orthodoxes et les églises des trois conciles, qui incluent l'Église apostolique arménienne. À lui seul, il constitue donc un trait d'union supplémentaire entre l'Arménie et la Corse. J'ai relaté dans une émission précédente mon voyage en Arménie et en Artsakh, fin 2020, et la création de l'AMICA, l'association d'amitié Corse-Arménie, au début de 2021. Dans le contexte de la récente reprise de violents combats et d'incessantes violations du cessez-le-feu auquel se livre l'armée de l'Azerbaïdjan, il nous est apparu nécessaire d'afficher
notre solidarité sans faille avec le peuple arménien d'Artsakh qui continue à faire face à la brutale agression azerbaïdjanaise malgré le cessez-le-feu de novembre 2020. Dans un tel contexte, l'AMICA a accepté ma proposition de faire dire une messe de requiem le mardi 27 septembre 2022, soit 2 ans, jour pour jour, après le déclenchement de la guerre des 44 jours de 2020. À ma connaissance, ce sera la première fois qu'une messe arménienne sera célébrée en Corse, et cela aura lieu dans notre petite chapelle Sant'Antone de Sohoru. L'officiant sera le père Aram Gazarian, prêtre de la cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs de Marseille, qui fera spécialement le déplacement en Corse. Un tel événement, dans le somptueux cadre du massif de Tende, qui rappellera un peu aux participants les montagnes du Caucase, permettra d'affirmer une fois de plus la solidarité des Corses pour le peuple arménien de l'Artsakh et de rappeler au grand public que, même si depuis mars dernier la guerre d'Ukraine fait la une de l'actualité, le problème du Haut-Karabakh est loin d'être résolu. Le dictateur de Bakou persiste à nier le droit du peuple qui vit sur cette terre depuis des millénaires à disposer de lui-même. En effet, pour Ilham Aliyev, comme pour Mussolini le voulait pour la Corse, il faudrait s'emparer de la totalité de la cage, mais à condition que cela soit sans les oiseaux. Dans les territoires dont il s'est emparé à l'automne 2020, il cherche à effacer toute trace de présence arménienne. Il fait disparaître les Khachkars, ces grandes stèles sculptées chrétiennes arméniennes. Il fait détruire les cimetières et ordonne la destruction ou la modification des églises au style beaucoup trop arménien à son goût. Quant aux habitants, ils n'ont pour seul choix que celui de la valise ou du cercueil, comme on a encore pu le constater durant ce mois d'août, lorsque 3 villages, dont la localité de Latchine, ont dû être évacués par la population pour céder la place aux soldats de Bakou. Nul doute que de nouveaux habitants seront bientôt amenés de Bakou ou d'ailleurs pour azériser ces bourgades vidées de leur population, comme cela a déjà été le cas à Chouchi, l'ancienne capitale de l'Artsakh, ou dans les autres localités tombées sous contrôle azerbaïdjanais. Durant cette messe, nous aurons aussi une pensée pour tous ces prisonniers de guerre arméniens encore détenus en Azerbaïdjan en flagrante violation des conventions de Genève. Certains ont d'ailleurs été soumis à la torture et même condamnés à la suite de simulacres de procès. À n'en pas douter, cette messe arménienne dans la montagne corse, au-dessus du village, sera un grand événement qui rappellera la tragédie en cours au sud du Caucase et qui permettra aussi, je l'espère, de faire connaître ce beau village du Nebiu, Sohoru di Tende. Je vous remercie, chers amis auditeurs, et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.